La situation aux États-Unis de séparation des enfants est un véritable scandale. Même si Trump est revenu sur cette décision, aujourd'hui on ne sait pas combien de temps les enfants et leurs familles pourront être enfermés, ce qui demeure un très gros problème. En France, on a des similitudes puisqu'en fait, on a des enfants qui sont séparés de leurs parents migrants uniquement parce que le gouvernement français veut les expulser. C'est le cas notamment à l'arrivée aux frontières pour des centaines de mineurs chaque année qui sont seuls, sans leurs parents, séparés d'eux. Et puis c'est le cas également à Mayotte, dans le centre de rétention de Mayotte, où on a un nombre extrêmement élevé d'enfants, 2500 à 5500 enfants chaque année, qui sont enfermés dans les centres de rétention pour être expulsés pour la plupart vers les Comores. Pour ces enfants, certains sont avec leurs parents et d'autres pas du tout, parce que soit ils sont venus seuls sur l'île de Mayotte, soit ils ont été interpellés sur l'île de Mayotte et ils sont expulsés, en tout cas sans leurs parents, et parfois séparés de leurs parents qui sont à Mayotte. Donc une situation qui est tout à fait intolérable, avec en plus des pratiques illégales de la part de l'administration à Mayotte, l'administration française, car elle n'a pas le droit d'expulser ses enfants seuls, et elle les rattache à un adulte qui va être expulsé en même temps, qui n'est ni le papa ni la maman. Donc c'est une pratique totalement illégale et qui se produit massivement au détriment des droits fondamentaux de ces enfants. En métropole, on a des enfants qui sont enfermés dans des centres de rétention. Alors parfois des mineurs qui sont également enfermés seuls parce que l'administration remet en doute leur âge, avec des méthodes que les médecins réprouvent, des radios osseuses qui ne sont pas fiables du tout. Et puis on a aussi des enfants qui sont enfermés en famille, donc, soit avec les deux parents, soit avec le père ou la mère. En 2017, 304 enfants étaient concernés. C'est une hausse considérable, hein, puisqu'on a 7 fois plus d'enfants enfermés dans les centres de rétention administrative en métropole en 2017 qu'en 2013, où il y avait seulement, si on peut dire, c'est déjà beaucoup, 40 enfants qui étaient visés par cette privation de liberté extrêmement traumatisante. Depuis début 2018, on a une continuité sur cette pratique, puisque 117 enfants ont été visés par un enfermement dans les centres de rétention administrative, avec au moins un des deux parents uniquement pour les expulser. Évidemment, ce sont des gens qui n'ont jamais commis de délit. Alors, les enfants qui sont visés, l'administration ne fait pas de détails, je dirais, puisqu'on trouve des nourrissons. On a vu, par exemple, un bébé de 3 semaines dans les centres de rétention administrative, et puis on a des bébés de quelques mois. On a également des jeunes enfants qui sont parfois déscolarisés pour être enfermés dans ces centres de rétention et expulsés, et puis également des adolescents. Donc on a vraiment des enfants de tout âge qui peuvent être concernés par cette pratique qui les arrache à leur milieu et puis qui les place dans ce lieu de privation de liberté très anxiogène. Alors, un centre de rétention administrative, c'est vraiment une prison qui ne dit pas son nom. C'est un lieu de privation de liberté, les gens n'ont pas le droit de sortir. C'est entouré de grillages, de barbelés, il y a des barreaux fenêtres. Les enfants peuvent éventuellement la journée sortir dans une cour, mais c'est une cour qui est complètement grillagée, comme une grande cage. On a également des appels haut-parleurs incessants. Souvent, c'est sur les pistes des aéroports, donc on a le bruit des avions qui peut être très fort, les émanations éventuellement de kérosène par ailleurs. Les enfants qui sont enfermés là peuvent également être témoins de violences qu'il y a dans ces lieux d'enfermement. Ils peuvent être aussi témoins de l'embarquement à bord d'avions forcés de leurs parents par des policiers qui vont parfois les attacher, les scotcher pour les emmener dans l'avion. Donc c'est vraiment un lieu qui, de par sa nature, un lieu de privation de liberté, ça va un peu de soi. Un enfant, ça n'a rien à faire dans une prison ou dans un lieu de privation de liberté, mais en plus avec des conditions qui font que c'est extrêmement traumatisant pour les enfants qui sont victimes de cette pratique et de cette politique de la France. La France a d'ailleurs été condamnée pour cette pratique de l'enfermement des enfants en rétention à 6 reprises, en 2012 et 2016, notamment parce que la Cour européenne des droits de l'homme a considéré qu'il s'agissait là d'un traitement inhumain et dégradant, et a considéré également que c'était contraire au droit fondamental de pouvoir mener une vie familiale normale, disons pour simplifier. Malgré ces condamnations, la France a continué cette pratique, et de façon de plus en plus soutenue, puisque le nombre d'enfants enfermés en rétention a considérablement augmenté. Et dans la plupart des cas, l'administration
donc les préfectures, enferment les familles avec enfants en rétention uniquement pour faciliter l'organisation logistique de l'escorte policière. Ils les enferment la veille pour une expulsion souvent au petit matin, et ça facilite l'organisation pratique de l'expulsion. Donc, étant donné les conséquences graves pour les enfants, c'est quand même un enjeu qui pèse pas lourd, et on pourrait tout à fait arrêter cet enfermement pour que l'administration organise ça autrement, et en évitant le traumatisme de l'enfermement pour les enfants, mais aussi pour les parents, parce que pour les parents c'est également très choquant de devoir être enfermé en famille dans ces lieux de privation de liberté. Un projet de loi est en débat actuellement au Sénat, puis prochainement il va revenir à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, le gouvernement n'a absolument pas l'intention de mettre un terme à l'enfermement des enfants en rétention ou à la privation de liberté des mineurs en général, avec pour objectif l'expulsion. Pourtant, on a une mobilisation sans précédent, une pétition qui a déjà recueilli la signature de près de 130 000 citoyens et citoyennes, des autorités administratives indépendantes qui très solennellement ont demandé à ce que la France mette un terme à l'enfermement de ses enfants en rétention, des autorités comme le Défenseur des droits, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté notamment. Donc on a une occasion pour le gouvernement un peu historique, avec une telle mobilisation, de s'emparer, de faire un pas en avant, je dirais, vers l'humanité et le respect de la dignité et de l'intérêt supérieur de ces enfants.